Bonsoir, bonjour, où que vous soyez. Je suis absolument rouillé et je vais m'allumer une bougie. Euh, on se retrouve sur une rediffusion de live. J'ai repris les lives depuis peu de temps et c'est tout nouveau. Aïe, je me suis brûlé évidemment. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis complètement rouillé, j'ai pas le meilleur des humeurs. Ou la meilleure des humeurs plutôt. Depuis que j'ai repris les lives, en fait, j'ai perdu la capacité de faire les lives exactement comme je les faisais par le passé. Donc j'ai dû me réajuster. Maintenant, je fais mes lives depuis mon téléphone, sur Instagram, etc. Peut-être que ce soir, on ira aussi faire un live sur TikTok. Je verrai. Et du coup, pendant cette période d'ajustement, je n'ai pas eu la capacité d'enregistrer mes rediffusions, tout simplement comme je le faisais avant. Mais j'ai réussi à avoir un setup qui ressemble à un truc de la NASA complètement. Là, j'ai deux micros devant moi, enfin, complètement n'importe quoi, pour pouvoir vous proposer les rediffusions directement sur YouTube au passage. Alors, attendez, je vais juste faire, je vois que j'ai perdu mon petit plugin qui me permet de mettre de la musique. Enfin, le titre de la musique, on écoute toujours du Maxime Verdoni. Coucou Maxime, j'espère que tu vas bien. Voilà, je ne sais plus que dire. Je vais lancer les lives. Je vais lancer le live sur Insta. Je vais me lever, je vais aller sur le téléphone, faire tout ça. Donc, il faut savoir que les lives maintenant sont filmés. Donc, on voit toujours pas mon petit visage, mais on voit mes petites mimines. Je crois pas que sur la rediffusion, je vais avoir la capacité de vous mettre la vidéo, parce que la vidéo est prise de mon téléphone et que j'ai pas la capacité aujourd'hui de filmer mon téléphone au passage. Je pourrais faire quelque chose, mais ce serait très maladroit, donc je préfère ne rien faire. Voilà. Donc, si vous aviez envie, si jamais je montre des petites choses où on me pose des questions, parce que vous savez que je suis un petit poussé des petits objets et que sur cette caméra, je mets des petits trucs, des objets de curiosité pour essayer d'attirer aussi l'œil et de rendre ce live un peu moins monotone depuis mon téléphone. Bah, si jamais des gens me posent des questions sur ces objets et que je les montre à la caméra, bah, malheureusement sur YouTube vous les verrez pas. Donc je vous inviterai à aller sur Instagram par exemple, en espérant que j'ai mis la rediffusion là-bas. Voilà, ça va être extraordinairement casse-gueule. Ça va être très loin d'un rendu très professionnel. J'en suis désolé, je me remets tout doucement à la balance. Ça ne se dit pas, je me mets tout doucement les pieds sur les pédales. Ça ne se dit peut-être pas non plus, mais je pense que vous m'aurez compris. Et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Faire ces lives m'ont manqué. Donc je suis content d'être de retour. Je suis pas dans un humeur incroyable. J'espère que je vais me réchauffer au fur et à mesure des échanges. Mais voilà, on va reprendre la bonne vieille habitude. Qu'est-ce que je pourrais... Si vous m'écoutez sur YouTube, je vous invite à dire en commentaire, à la fois pour l'algorithme, à la fois pour tout ça, à la fois pour me faire sourire. Écrivez bougie à la vanille, par exemple. C'est l'odeur que j'ai dans le nez là. Allez, un petit peu de bruit où je vais aller lancer le live, etc. J'espère que vous ne m'entendrez pas rigueur à nouveau. J'espère qu'on m'entendra correctement, qu'il n'y aura pas de bug technique. En direct. Alors, le en direct, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que je peux le dézoomer? Alors, je peux dézoomer, mais on va pas trop dézoomer. Je vais tenter ça comme ça. Alors, je pourrais dézoomer complètement, mais on voit mes petits pieds. Pas forcément envie qu'on voit mes pieds. On voit le câble aussi. Bon, allez, je zoome un peu. Tout ça, vous le verrez pas, hein, parce que ce sera même pas sur la diff, vu que je ne suis pas encore en direct. Bon, c'est un peu de travers, mais on va partir. Je crois que c'est comme ça, tout simplement, en direct. Je suis mauvais. 3, 2, 1. Vous êtes en direct. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez parler tout proche du micro? Bonsoir, bonjour. Alors attendez que je sors de ma petite galère. Je vais aller savoir que ce live va être enregistré en rediffusion. Comme ça, je vais vous prendre aussi sous les yeux. Comment ça fait? Si je clique là, ça va être bon. Et ensuite, par ici, est-ce que vous m'entendez correctement? Hop. Rediffusion. Mon Dieu, que je suis maladroit. C'est une affreusité. Ça ne se dit pas non plus.
j'utilise des mots qui n'existent plus, ou qui n'ont peut-être même jamais existé. Comment allez-vous? Bonsoir Manuela. Bonsoir Babatosaurus. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, parfait. Est-ce que vous m'entendez bien tout proche du micro comme ça? C'est le plus important pour moi. Parce que la qualité sonore doit être au rendez-vous. Petite Rockin, bonsoir Charlie. Ça bug un peu, qu'est-ce qui bug? Quel plaisir de t'entendre. Qu'est-ce qui bug? Parce que j'ai besoin d'avoir des infos pour savoir. Des fois le son bug, oh non. Merde. Ah. Alors attendez. Qu'est-ce que ça peut être? Mon câble qui est mal branché. Le son bug souvent même. Non. Ça grésille pas mal. Ah. Bah je vais relancer, je vais vérifier que je suis bien sur le téléphone. Je suis bien en... Attendez. Bon. C'est un raté. Désolé. Quelle galère. C'est bon? Le son coupe un peu. Là ça va, le son SVP. Ça va. J'attends juste de vérifier qu'on m'entend correctement. Je peux pas faire le son saccade toujours. C'est mieux là. Là c'est nickel, donc c'était mon câble qui était mal branché, j'ai l'impression, j'attends encore. Je sais qu'il y a du décalage aussi entre le moment où vous m'écrivez et le moment où je parle. Ah, c'est que le son est fort. Attendez. Je vais vous casser les oreilles. Oh, quelle maladresse ce soir. Je sais ce qui se passe. Hop. Là, normalement, ça doit être mieux. Je suis désolé de vous avoir cassé les oreilles. En fait, j'ai oublié que mon micro pouvait se régler directement, parce que j'ai changé complètement. Vous verriez la façon dont je fais les choses. C'est ultra maladroit. Comment allez-vous? Quel machin gris sur le bureau? Il y a plein de choses. Je vous ai mis plein de trucs. Il y a des choses que je peux pas ouvrir parce qu'il y a des trucs, j'ai peur de me faire bannir si je les ouvre. Good afternoon from Berlin. Hello. Bonjour Laurie. Avec le décompte, c'est un écran tout simplement, Laurie. Je vais pas super bien, Orelsan. Voilà. Aujourd'hui, c'était pas une incroyable journée et je me suis dit que me forcer à faire un live ne pouvait faire que du bien, parce qu'à chaque fois que je fais un live avec vous, bah finalement, ça me fait à minima sourire. Ta voix, elle change à chaque fois, c'est normal. Qu'est-ce qui change à chaque fois, Yoko? Oui, ce sont des couteaux, Luxul. J'adore les jolis mécaniques. Alors, ce sont des couteaux. Il y a des couteaux, il y a un coupe-cigare en bronze. Je peux pas ouvrir parce que ça va être considéré comme un couteau aussi. C'est un coupe-cigare made in France que un ami m'a offert. Lucas Clavel, peut-être que vous connaissez. Salutations de la Suisse allemande. Allô. Ça s'arrêtera. Oui, c'est des couteaux, Laurie. Je vais peut-être les retirer parce que ça fait un peu Gugus qui monte ses couteaux. Attendez. La vérité, c'est que j'ai pas forcément. J'ai toujours des trucs sur mon bureau. J'ai un souci pour me concentrer. Et j'ai genre tout le temps des stylos, des jeux, des machins, des trucs, des aimants, toujours. Et j'en ai plein. Je suis un véritable enfant. Tout simplement. Clavel, maître du fusain, exactement. Les réels sur les couteaux, ça marche. Mais pas les streams, exactement, Luxul. Et TikTok, c'est d'autant plus... je me souviens, alors en fait, celui que je ne peux pas pouvoir ouvrir, mais grosso modo, la marque qui fait ces petits stylos, dont je suis absolument amoureux, Lucas et moi-même, nous le sommes aussi, je ne vais pas l'ouvrir, mais ils ont une texture et une façon d'être fait qui est juste incroyable. Et Lucas, les premières fois qu'il faisait son fusain, pour l'anecdote, il avait fait quand il s'était remis au fusain, il en faisait des lives sur TikTok, il a sorti un de ses couteaux pour justement aller gratter son fusain, je ne sais pas trop quoi, et il s'est pris un ban immédiatement, et c'était un peu la fin du monde. Voilà. Bonsoir Laura. Bonjour du Luxembourg. Bonjour le Luxembourg. Bonjour d'où vous êtes, peu importe. Peut-être que c'est la première fois que vous me rejoignez pour un live. C'est peut-être pas le meilleur pour commencer parce que je suis pas dans le meilleur des moods, la meilleure des humeurs.
Ça a déjà commencé avec un énorme calvaire de son. Mais bon. À quoi servent ces lives? À pas grand chose. Généralement, on commence, on est pas mal, et puis on finit à 80, 100 personnes. Et on parle un peu. On parle de tout, de rien. Je vous partage un peu de mon intimité. Je vous partage un petit peu de mes livres. Ça, on essaye toujours de s'arrêter avec une lecture d'un passage d'un de mes bouquins. Voilà. Je sais pas que vous dire. Bonjour de Nantes. Qu'est-ce que tu entends par ça, Suzy? Ma voix change tout le temps. Pendant ce live, où là j'ai une voix qui est différente que sur mes reels. Merci l'arôme des mots. Les lives d'Adrien apaisent, on peut parler de tout. Exactement, Relsan. L'idée, il n'y a pas d'objectif. On est là. Et ça part souvent en bégaiement et cacahuètes. Mais on est là. Si ma voix diffère entre maintenant et sur les lives, il y a plein de raisons. Une voix, elle change dans l'humeur énormément. La voix aussi va changer par rapport au micro, tout simplement. Le micro que j'utilise, c'est le tout premier que j'utilisais au début de Vague à l'âme pour faire ce live, parce que les autres ne me permettent pas de le faire. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être plein de raisons. Et puis ce soir, je vais pas non plus beaucoup parler. J'ai aussi mon nez qui se bouche de temps en temps, donc parfois je parle un peu plus du nez, etc., etc. Oui, on boit de l'eau, s'il vous plaît. Alors, as-tu vu la dernière interview de Félix sur l'amour, cet homme échou? Oui, je l'ai survolé, parce que j'ai ouvert Instagram tout juste pour poster quelque chose et pour lancer ce live, et je me suis pas encore... En ce moment, je scrolle pas trop sur les réseaux, parce que je crois que ça a un impact pas ultra positif sur ma santé mentale. Donc j'y suis pas trop. Donc j'ai pas trop vu la vidéo de Félix, je l'ai survolé pendant que j'étais en train de lancer le live, mais c'est tout. Mais je sais que c'est incroyable et j'irai le regarder tout à l'heure. L'objet rectangulaire, si jamais vous me parlez de ça, en fait je vais mettre un petit post-it là. Je vais mettre une petite flèche. Ceci est un écran d'ordinateur. Ceci est un écran d'ordinateur à Metz pour pouvoir... parce que je peux plus faire mes lives comme avant, vous voyez cette onde et puis le chrono, donc du coup j'ai acheté un écran exprès que je peux mettre tout doucement sur le bureau et puis voilà. Laurie, pourquoi cette tristesse, ce mauvais mood? J'ai aucune idée. Euh, je sais pas. Je me sens débordé de tout, je prends du retard sur tous mes projets, j'ai envie de rien, je suis un peu à un endroit où je suis fatigué. Je suis juste fatigué. Alors, Euh, par moments, on retrouve ta voix de d'habitude et d'un coup, elle devient très grave comme modifiée. Ça voudrait dire quoi? Est-ce que tout le monde a la même expérience ou pas? We need subtitles. Maybe one day, Jess, I'm gonna do a live in English, but not tonight. So I'm very sorry for everyone that does not speak French. Um, yeah. Not tonight. Next time, maybe. I don't know. Ouais, la Bastille, pour aller mieux, je sais pas. Je me suis dit tout à l'heure, en fait, ça fait des jours et des jours que je veux faire un live, parce que je vous ai dit que je reprenais ça. Et ça fait des jours et des jours que je repousse, et du coup, je me suis dit ce soir, tu vas vraiment pas très bien. Alors c'est justement le moment de te forcer à en faire un. Voilà. C'est sûrement bête, mais c'est un peu le truc. Je regarde vite fait, est-ce que le live sera en rediffusion sur YouTube? Je regarde si tout est bon. Ouais. I love your video. Much love from the US. Where about in the US, Jess? I lived in California, so, and went to New York a few times. And I also lived in Canada, in Ontario. I traveled across a little bit. Ton français est tellement joli, je l'adore. Merci Manuela. La saison, ça joue sur le moral. Alors étonnamment, l'automne, bon, même si mon amour des saisons change avec le temps et l'âge, l'automne m'a jamais trop fait du mal au moral. Je sais vraiment... En fait, j'en parlais avec mon ami Lucas, parce qu'on a commencé à enregistrer des podcasts, les épisodes sortent bientôt. En ce moment, il y a tellement plus de gros soucis dans ma vie que
c'est en fait le mal-être que je ressens, ou le fait de ne pas me sentir incroyablement bien en ce moment, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que j'ai la possibilité d'être sensible. Voilà. Donc c'est plutôt positif, l'un dans l'autre. C'est un truc, une mélancolie qu'il faut que je tacle pour aller mieux, tout simplement. Jess, I'm in New Jersey, next to New York. Yeah, I know it. Perfect. Parle-nous d'amour et de plein de choses, de relations qui nous parlent, Romain. Oui, j'ai vu quelqu'un qui me demandait de vous parler de mon livre. On a tout le temps du monde pour en parler, mais avec grand plaisir. J'en ai sorti 2, il y en a un troisième que je prépare. Voilà, petite petit spoiler, je sais pas comment on dit, exclusivité pour vous, mais il y en a un troisième qui arrive. Ceux qui m'ont demandé par le... Qu'est-ce que vous voulez? I like your accent. I imagine that in Arabic. How? I don't know many words in Arabic. When I lived in California, I used to have a very good friend of mine that was Muslim. So I'm a big guy with a big beard. So they were always talking to me, speaking to me in Arabic, and je suis désolé, je switch entre le français et l'anglais pour ceux qui parlent français et qui ne comprennent pas l'anglais. I don't know what to do. I'm a little bit lost. I do understand quite a few languages, but I don't speak them, so I don't know how to speak Arabic. Or I would be good saying few words, but I'm not gonna say them. Et à propos, ce sera quoi le titre du 3e livre, me demande Léa. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Je l'ai déjà. Je sais, en fait, il est tellement fort et important que je sais pas si c'est... Ce que je sais pas quand je le finirai. Je sais pas si c'est pas un peu trop. Je sais pas si c'est un peu trop tôt, pardon. Tous les ans, nous allons avoir un livre. Exactement, MS. Habibi. Merci. No, I don't speak Arabic. Aurel San. Adrien. Quel est votre nom? Adrien. Oui, Adrien, c'est moi. Bonjour. Romain, on peut trouver tes livres sur l'île à La Réunion du moins. Je vais à La Réunion dans 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus, fin du mois, pour la première fois. Mes livres sont disponibles sur Amazon. Je sais pas du tout si Amazon livre à La Réunion. Thor, tu es anxieux là, pourquoi? Je sais pas. Des crises d'anxiété, j'en ai fait pendant un moment, mais là ça fait genre bien 48 heures que je baigne dans mon jus de stress. J'arrive pas à changer, je fais dehors, je fais des trucs qui me plaisent, je fais du sport, je bois de l'eau, je travaille pour avancer, je dors, j'essaie plein de trucs. Je suis dans un stress ambiant qui est assez désagréable, mais c'est comme ça. Bonne continuation, tu gères vraiment. Thank you, merci. Alors, Lupia, mes 2 premiers bouquins, si tu veux, sont les suivants. Le premier, c'est « Je ne finirai jamais ce livre ». Dans ce bouquin qui était mon premier essai, en fait, c'est un livre qui est un peu spécial, c'est parce que, en termes de texte sur le papier, il n'y en a pas des centaines, il se lit assez vite. Mais comme tu l'as peut-être aperçu, il y a des QR codes dedans. Et en fait, ces QR codes te donnent un accès à un blog sur internet que j'alimente. Donc je continue d'écrire ce bouquin. C'est pour ça qu'il s'appelle « Je ne finirai jamais ce livre ». Voilà, quand tu scannes le QR code, tu arrives sur un site internet qui te demande un mot de passe et le mot de passe il est caché dans le bouquin, tout simplement. Et donc j'ajoute des chapitres et je reviens sur des choses que j'ai pu dire dans ce bouquin au fur et à mesure du temps. Dans ces chapitres, ils sont parfois écrits, parfois ce sont des notes vocales comme là maintenant, parfois ce sont des photos, parfois ce sont des trucs un peu comme un blog, quoi, si tu veux. Je ne finirai jamais ce livre. Le second que j'ai sorti il n'y a pas très très longtemps, je crois que c'était en juillet, en juin, je sais plus. Il s'appelle « Je me manque ». Celui-ci, il est un peu plus dense dans sa lecture, mais j'essaie toujours de faire un truc un peu bizarre. On pourra en lire un passage où si tu veux, il y a plein de choses qui sont cachées dedans, que ce soit sur la couverture, que ce soit à l'intérieur, peu importe.
En gros, je pars du principe que avec le temps, on se perd un peu et que je me manque. Et je reviens sur des souvenirs. Je partage mes conneries, ma vie. Et parfois, il y a des gens qui se disent « Oh tiens, ça parle avec moi. » Voilà. Je dois aller manger, dommage. Bon live et tout le monde. Bon appétit, Babatosaurus. Le live sera en rediffusion, donc c'est bon. Marvini, tu dois être un séducteur, quoi. Toi, je suis pas sûr. Fin juin, merci Cam. D'être plus à l'aise avec mes actualités que moi-même. Ça en dit long sur ma personne. Camille, prendre du temps, faire un puzzle et un live d'Adrien. Trop bien. Je crois que j'ai pas fait de puzzle depuis de nombreuses années. Est-ce que voir du monde te permet de chasser ce vague à l'âme ou tu préfères rester seul? Alors c'est toujours à double tranchant la ronde des mots. Voir du monde en fait, ça peut exacerber l'un ou l'autre. Soit me sortir de ce vague à l'âme, de cette mélancolie ambiante, soit me réenfoncer. Et surtout, voir des gens, je suis très à l'aise avec les gens. Je suis ce qu'on appelle un extroverti ou un intraverti, je sais pas trop comment le dire. J'ai aucun souci pour être un caméléon, j'ai aucun souci, tu me mets face à une foule de 500 personnes qui sont là pour m'écouter, 500 j'abuse un peu, mais un amphithéâtre de 80-100 personnes qui sont là pour m'écouter, ou des conférences, peu importe. Tu me mets dans une salle de cours avec 30 étudiants pendant 8 heures, tu me fais venir dans des trucs de réseau, de machin, il n'y a aucun problème. Soirée, il n'y a aucun problème. J'arriverai toujours à faire sourire les gens et à les écouter et à essayer de me rendre un peu intéressant, ou à donner l'illusion que je le suis en tout cas. Par contre, ça m'exténuera, toujours. Je prends mon plaisir à être seul, et de l'autre côté, j'ai du mal à m'accompagner moi-même. Voilà toute la complexité de tout ça. Je compte, je fais une fixette sur ton bracelet, il est magnifique. Alors en fait, pour l'anecdote, ce sont, je vais pas faire de placement de produit, mais fonçons. Adrien l'influenceuse, je sais pas si on va le voir. La marque c'est Vacier, V-A-C-I-E-R. Et en fait, ce sont 2 bracelets, tout simplement, qu'on m'a offert et que j'ai simplement pas réussi à faire le choix. Comme beaucoup de choses dans ma vie, j'arrive jamais à faire le choix des choses. Et du coup, j'ai choisi de porter les 2. Tout simplement. Tu fais des lives chaque vendredi soir, je vais planifier ça sur mon calendrier pour n'en jamais louper. Alors, je sais pas, Elio, oui, j'essaye d'en faire. Je vais essayer d'en faire un rendez-vous hebdomadaire. Quand, je ne sais pas. L'idéal, ça va être plutôt d'activer la notification. Et puis après, les rediffusions seront sur Insta. Si j'en fais sur TikTok, ils seront sur YouTube, etc. etc. Voilà. Il y a un truc avec le micro où c'est moi, ta voix passe en mode témoignage anonyme. J'ai entendu ça. Et est-ce que ça vous arrive à d'autres personnes? C'est horrible. Je suis désolé. Si jamais c'est le cas et que c'est pas agréable à entendre, la rediffusion sera sur YouTube et la rediffusion je l'enregistre avec un autre micro. Donc normalement l'audio sera plus agréable. Tout simplement. De l'autre côté, je ne sais pas du tout pourquoi. Je vais tenter de fermer un truc qui peut potentiellement bugger un peu. Voilà, j'ai fermé un truc qui me peut-être fait que ça bug de temps en temps. With your books, I tried to buy it, but there is no version. Oh, fin du live, qu'est-ce que j'ai fait? Non, pourtant c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant je me vois encore en live. Elle a complètement planté. C'est super nul, c'est d'une frustration ultime. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je vais retenter. Je vais retenter l'aventure, mais j'y crois pas forcément. Alors bonsoir, je retente l'aventure comme un idiot. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Pourtant j'ai rien fait. Ça m'a marqué que j'étais encore en live.
Enfin, sur le téléphone, c'était marqué que j'étais en live et j'ai vu que le live a coupé pour autant, donc mille excuses. C'est d'une frustration, mais terrible et atroce de... Je n'aime pas ce qui se passe. Mais c'est comme ça. Apprendre à ce que les choses ne soient pas parfaites. Can you hear me? C'est bon? C'était stressant, Rosalie. Merci. Bonjour à ceux qui reviennent, parce que du coup, bah oui, il y a une seconde notification de passage en live, et à ceux qui m'ont loupé. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. J'ai l'impression que mon téléphone s'est mis en comment ça s'appelle? Vous savez qu'il s'est loqué, quoi. Voilà. Donc ça fait déjà un petit moment qu'on parlait ensemble. Mais nous revoilà. Nous revoilà. Merci pour tes vidéos, j'ai hâte de les écouter chaque soir. On pourra les trouver sur Spotify. Bass, c'est un truc que j'ai réfléchi à faire pendant longtemps. Mais j'ai publié un album sur Spotify plus tôt. Et il y en a un deuxième que j'avais commencé et que j'ai jamais fini. Mais les posts en eux-mêmes, non, je les mets pas sur Spotify. Ce qui est bête finalement, parce que je suis sûr que dans les quelques 500, 800, 900, je sais pas combien j'en ai fait, que j'ai fait, il y en aurait peut-être quelques-uns qui auraient pu fonctionner sur Spotify et du coup me permettre, c'est toujours l'argent de le nerf de la guerre, pardon, de gagner un peu d'argent et donc potentiellement de faire encore plus de contenu, etc. etc., etc. Mais non, j'ai choisi la flemme de mettre sur une plateforme, une énième plateforme. Faut augmenter le son car sinon ça continue de mettre en muet. Ben, je vais augmenter. Voilà. I tried to buy your book and the issue is not in German version. Can we have it, please? You can find them on Amazon Germany, but that's indeed not in German because I'm not a German speaker, so it's in French. And I don't plan on translating them, so I'm sorry about it. Entschuldigung. Ouais, c'est vrai, Amès, effectivement. J'ai le souci comme une jauge d'énergie qui diminue vite lorsque je parle aux personnes, sûrement car l'attention et la concentration est intense. C'est vrai, Elise, que c'est... je suis crevé, quoi. Je le dis, quand ça fait 4-5 heures que je suis avec des gens, entouré de gens, je fais là, je suis en roue libre, je suis trop fatigué. Mais sur Spotify, par contre, il y a un live, si jamais vous en avez pas marre de moi, il y a des podcasts qui arrivent, et j'ai déjà enregistré un podcast de 45 minutes, 50 minutes avec Camille Ardemo, qui est dispo depuis le début de semaine. Je pense que ça lui ferait plaisir si vous y alliez et que vous lui envoyez un petit message de ma part. On parle d'un de ses mots dans son bouquin, le petit dictionnaire des émotions, qui s'appelle Sacribilis, le martyr des émotions. Les gens qui se sacrifient pour les autres. Ingrid, coucou. Difficile à réussir à lâcher prise quand on est perfectionniste. Effectivement. J'avais acheté ton premier livre car il y a des mois, mais j'attendais d'être bien plus relaxé pour le commencer. C'est le cas. J'ai l'impression d'entendre le lire comme si tu étais à mes côtés. Oui, c'est un truc, j'en parlais, je crois, au dernier live. Je crois que mon livre est très désagréable à lire si vous n'avez pas une petite voix intérieure. Parce que j'ai écrit de la même façon que je vous parle. Du coup, beaucoup de personnes me disent quand je le lis, j'ai l'impression de t'entendre, mais c'est parce qu'en fait, vous avez l'impression de m'entendre pour de vrai. Mais je pense pas que ce soit un truc agréable à lire si on aime la littérature, je crois. Qu'est-ce que j'étais en train de... J'ai lu des trucs intéressants et je les ai loupés. En tout cas, je n'y ai pas répondu. Je n'ai pas de son. Mince, Mélanie. Je crois que le son fonctionne. Hein. Le podcast à Metz, c'est le petit podcast des émotions avec Camille. Et le prochain podcast qu'on lance avec Lucas, je ne dirai pas son prénom. Je ne vais pas outer le titre du podcast tout seul. Vous écoutez quoi comme musique? De tout et de rien. Des bruits de pluie. Je ne sais pas si on l'entend derrière. Il ne pleut pas là où je suis, mais j'écoute toujours ça. Alors, attendez, j'ai une bougie, j'ai failli me brûler. Je sais pas si on l'entend, mais j'ai toujours des petits fonds sonores par chez moi. Parce que j'aime bien les bruits blancs, quoi. J'aime bien ne pas être dans le silence. Est-ce que...
Bonsoir Madame la Conteuse, comment vas-tu? Un petit passage, je ne finis jamais ce livre car j'ai pas pu l'avoir et j'ai cette envie de... Oui, ok, je peux lire un passage du premier bouquin si tu veux. Je trouve que tu as beaucoup de similitudes dans les secteurs et si jamais tu connais et un avis. Non, je connais pas plus que ça Pierre-Alex Martin. Parce que je me renseigne pas trop sur les pathologies et compagnie, mais est-ce que j'ai un trouble de l'attention? Regarde toutes les conneries que j'ai sur mon bureau. Parce que je suis incapable de tenir 3 secondes sans avoir un truc dans la main, donc peut-être. mais en tout cas, je vis, je sais pas, j'en sais rien. Et oui, je connais. J'ai plein de petits trucs. Tu as des conseils pour réussir à se confier STP? C'est une bonne question, Eléa. Je crois qu'il faut trouver... Oui, le silence me fait peur, Giuliano. Je crois qu'Eléa, il faut trouver ton langage à toi. Il y a des personnes qui préfèrent écrire, il y a des personnes qui préfèrent parler, il y a des personnes qui préfèrent appeler, il y a des personnes qui préfèrent mimer. Je crois qu'il faut trouver ton langage à toi. Tout simplement. J'adore le bruit de la pluie. J'ai eu quelqu'un, je crois. J'ai entendu, mais il est aussi vite sorti. Le petit podcast des émotions à Metz. Sur le compte de Ardemo, ARTDESMAUX. En fait, c'est exactement ça. Mais tu remplaces dictionnaire par podcast. Le petit podcast des émotions. Si vous voulez entendre un podcast où j'ai été invité, vous pouvez laisser un petit peu d'amour à Camille, qui a écrit ce bouquin et qui en fait tout coup un podcast. Et on a étudié le terme S. Elle m'a invité pour parler RS de cette émotion-là. Dans ce livre, en fait, elle a mis en mots des émotions, des néologismes pour parler d'émotions que tout le monde a vécu dans sa vie, et notamment donc, le terme sacribilis, qui est un nom. Le sacribilis, c'est un martyr des émotions qui se sacrifie à outrance pour les autres. Tristes sont les élus qui se doivent de porter le monde, sur leurs frêles épaules supporter la violence, de ceux à l'agonie puis sauvés de l'hécatombe, passeurs d'âmes déchues, penseurs leur souffrance. À ceux qui essuient les larmes que la vérité fait couler, qui apaisent d'un mot l'orage, grondant d'un cœur agité. Merci. Voilà, et on a parlé de ce truc-là, tout simplement. Le podcast, je crois que son podcast, il est sur toutes les plateformes. Spotify, il doit être sur toutes les plateformes, de souvenir. Your post helps some people's hearts and guide them during all day. Please don't stop posting. I don't plan on stopping posting, but this being said, I don't think I'm ever gonna delete. I'm ever gonna delete everything I posted, but I'm not promising that I'm never gonna stop. I have no idea. Le livre aussi, si vous voulez, il est sur Amazon, le petit dictionnaire des émotions. C'est effectivement énormément de plaisir. Il est 6h au Japon. Wow. Kalimbano, coucou. Do you perhaps have audiobooks? No, not yet. Pas incroyable, Lost in Little. C'était pas une incroyable journée. Où est-ce que vous vivez? Où séjournes-tu? Ça, c'est mon petit jardin secret. J'ai jamais trop partagé ça sur les réseaux et ça changera pas forcément. Mais j'ai déménagé récemment. Ta vidéo d'aujourd'hui est tombée pile poil, j'en avais vraiment besoin. Donc merci. Merci à toi Elio. Que sur ta bio il était marqué 28 ans et non plus 27, donc joyeux anniversaire en retard à toi. Merci Lostid. Ça fait quelques longs mois maintenant, ça va faire une demi-année bientôt je crois. Voilà. Est-ce que tu envisagerais une séance de dédicace de tes livres, l'arôme des mots? Ou, avec plaisir, même si ce serait tellement... Je suis gênant dans la vraie vie, hein. Il y a des gens qui m'ont reconnu, qui m'ont parlé. Vous voyez que je suis gênant socialement. Je sais pas quoi m'y mettre, puis je suis complètement aussi différent. Vous pensez que c'est un endroit où... Ce compte Insta, c'est un endroit où je suis ultra vulnérable. Donc dans la vraie vie, je suis pas aussi vulnérable que ça. Je suis pas aussi vulnérable que dans nos lives, je crois. Donc une fois qu'on a passé le fait que ça va être un peu gênant parce que je suis gênant socialement, ou Paris,
Du coup, ceux qui sont pas à Paris, il faudrait qu'ils viennent à Paris. Enfin, quel moment. Elena, quel micro utilises-tu pour tes voix off? Là, tu m'entends sur un Raspberry Blue. Tu connais peut-être le Blue Yeti. C'est un ancien micro qu'ils ont fait. Voilà, tout simplement. Ils n'ont pas fait à beaucoup d'unités. C'est celui que j'ai utilisé pendant très longtemps sur Vagalam. Les posts en ce moment, je les enregistre sur un Beacon BEACN Mix. Voilà. Et au bureau, j'ai un Shure. J'ai les deux Shure, j'ai le MV7 pardon, et le Shure SM7B. Voilà. Pour ceux, c'est pour les geeks audio, tout simplement. On est tous différents. Oui, c'est vrai, Léa. Bah parce que c'est sa vie privée, elle partage s'il veut. Exactement. On les aurait de faire des face-à-face avec tes fans, peut-être même en ligne 5 minutes par personne. Bah, ça demande un temps phénoménal, Elio. Et pour quel... Tu vois, c'est genre... j'ai pas le temps pour ça. Je suis pas si intéressant. Faut... Je sais pas. C'est quoi être gênant socialement? J'en sais rien. Je sais pas. Genre, en fait, par gênant, j'entends... Qu'est-ce que j'entends? Décevant, peut-être. Ça, c'est certain. Alors, attendez. Je vais changer la musique. Parce que je me rends compte que là, ça va être la merde pour la rediff. Parce que j'ai pas fait attention, que j'étais pas dans des musiques libres de droit. Tu as déjà pensé à publier des livres audio? Oui, évidemment, Pétunia, évidemment. Faut dire que tu n'es pas intéressant. Enfin, effectivement, Freya. C'est quoi ton péché mignon? Dans quel contexte, Joconde? Qu'est-ce que tu entends par péché mignon? Le café? Les objets idiots qui ne servent à rien? J'aime bien le chocolat. Qu'est-ce que... Que dire? You're strange. Why am I strange? Tu seras pour certains ou l'inverse pour d'autres. Peut-être, Xeni, j'en sais rien. Merci, Chris. CM Khan, je suis fier de toi. Je suis fier de toi aussi en retour. En tout cas, j'espère que tu es fier de toi. Ta voix est un apaisement le soir après une longue journée. Eh bah, heureux, Gabjadou. Un peu de silence parfois. Tenez, je vous encourage à faire l'habituelle pause. Si vous avez de l'eau autour de vous, c'est le moment de boire un peu d'eau, parce qu'on s'hydrate jamais assez. Alors, voilà. Merci Tulip. Laurie, cher Adrien, je suis troublé, tu es mystérieux, surtout sur l'aspect du perfectionnisme. Peut-être. Que te dire? Ah, music to my ears. Gustativement, tu fais des collections d'objets hormis les couteaux suisses et crayons. Qu'est-ce que je fais comme collection d'objets? Gustativement, le café, je crois, le chocolat, la bouffe coréenne. J'ai découvert la bouffe coréenne il n'y a pas si longtemps que ça, j'en raffole à mourir. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai... En fait, des collections d'objets, pas forcément, mais dès lors qu'il y a... J'en ai plein au bureau, donc je les ai pas là. Qu'est-ce que je vais avoir? Les montres, tout doucement, je m'y mets. Les montres, tout doucement, je m'y mets. J'ai pas énormément d'objets là, j'en ai plus au bureau, mais dès lors qu'un truc... En fait, c'est des trucs presque qui m'érotisent, quoi. Je saurais vraiment pas l'expliquer. Je saurais pas l'expliquer. C'est difficile. Bref. Est-ce que la perfection existe, Rosalienne? Je te dirais que oui.
je vais aller à l'encontre de ce que tu pourrais imaginer. Je pense que oui, la perfection existe, mais ce qui est parfait pour certaines personnes peut ne pas l'être pour d'autres. Voilà. Tout simplement. Une personne peut être maladroite, décevante, et pour d'autres, elle serait parfaite à ses yeux. I am Mani, tu as un peu la même voix que Félix Radu. Étant donné que Félix est un copain et qu'on est souvent contacté, tagué, alors je vais rajouter un peu de temps, hein. Je vois que les gens s'en plaignent et effectivement je pense qu'on va rester encore un moment parce qu'il est que 22h. J'ai fait un live super tôt aujourd'hui. Puis vu qu'on a eu un gros raté, allons-y. Félix et moi-même, on nous compare très souvent et on trouve pas notre... lui adore m'imiter, enfin en tout cas lui sait très bien m'imiter, j'essaie de temps en temps de l'imiter, et je crois pas qu'on a la même voix pour autant. Stranano, Kevin, Adrien incarne la perfection, absolument pas. Moi, je fais en sorte de travailler chaque jour à être de moins en moins parfaite et plutôt à devenir moi. Mais finalement, est-ce que être toi-même, Valérie, c'est pas la chose la plus parfaite que tu puisses faire? Dorian, j'ai des problèmes avec mes sentiments, tu pourrais m'aider ou pas? Comment je pourrais te reformuler ça pour que tu comprennes à quel point ta question est à la fois touchante et pleine de non-sens? C'est des choses que tu vis toi-même. Quels sont tes problèmes, très cher Dorian? Peut-être qu'on peut t'aider, mais pas à gérer tes propres sentiments, c'est à toi. Si je te dis, j'ai des problèmes avec mon odorat, est-ce que tu peux m'aider? Bah non, c'est mon odorat, j'aime pas une odeur, j'aime pas un parfum, est-ce que tu peux m'aider? Tu vas me dire, arrête de le sentir. Une sorte de perfection en soi au final. Exactement, perfection de soi. Bonsoir Adrien, j'espère que ça va. Oui, Fatouma, je te remercie. Enfin, je suis vivant. En effet, ne jamais chercher la perfection, mais surtout, il faut être soi-même. Exactement. Vous êtes arabe. Pas du tout, Lupia. Suzy. J'adore ton contenu, ta voix m'apaise. Merci, Célia. Je pense que tous les couples, par définition, Alex Poppins qui me demande, crois-tu qu'un couple doit être assez similaire ou très différent au contraire? Les opposés s'attirent et qui se ressemblent s'assemblent. Donc, je crois qu'on peut prêcher sa bonne parole, peu importe, des deux côtés. Je crois qu'un couple, c'est deux personnes qui décident d'avancer. Et tu peux être... les deux sont... Alors, je te dirais que les deux sont viables. Je crois, hein. Après, je suis vraiment un novice de l'amour et des couples. Il faudrait en parler à Lucas Clavel, qui lui est la personne vers laquelle je me tourne quand j'ai des questions sur les couples, etc. Parce que je crois qu'il a une vision incroyable de l'amour. Je crois que les deux sont viables. Je crois que deux personnes qui sont très différentes peuvent rendre les choses plus difficiles et plus fatigantes. Oui. Mais beaucoup plus durables et intéressantes. De l'autre côté, deux personnes qui se ressemblent, ça va être plus simple. Mais pour pouvoir construire quelque chose, il faut toujours se challenger. Donc si on est trop similaire, on reste sur une surface. Donc tu vois, pour moi, les deux sont des parcours viables d'amour et de relations. Je pourrais pas choisir l'un ou l'autre. Eh ben, Freya, il faut lire les 5 langages de l'amour. C'est un livre très intéressant pour les couples. Si vraiment tu as 5 minutes, j'ai parlé longuement avec Camille sur le petit podcast des émotions des langages amoureux. Voilà. Est-ce que ta voix est travaillée dans tes réels pour faire passer les émotions? Je m'enregistre du premier coup de Giuliano, si c'est la question. Donc non. C'est moi qui l'ai fait. Bonsoir, j'aime beaucoup ce que vous faites, votre voix. J'aimerais que vous laissiez des messages chaque jour sur mon répondeur. Quel âge as-tu? Pourquoi ne voit-on pas ton visage? Parce que c'est mon journal intime, donc je vais pas mettre des photos sur mon petit journal intime, et j'ai 28 ans, c'est écrit dans ma bio. Et je te remercie en tout cas pour ton retour. J'apprécie beaucoup la façon dont tu choisis tes mots. En tant que pierre sensible, tout ce que tu mets derrière me touche énormément. Je te remercie Valérie. English comments. It's up to you to find. You have to teach yourself from what people think. Xani. Where is the comments in English? No, I missed it. J'ai loupé.
Quelle est la chose qui différencie le fait de se dévouer et se sacrifier pour l'amour? Faudrait que tu me définisses sacrifier et dévouer. Pas incroyablement une Bloody Moon. Pas incroyablement. J'ai été laissé sur lui pour 4 jours déjà et ça me rend mal. J'ose pas aborder une discussion, c'est bizarre. Elio, on a ce désir de toujours bien faire, de vouloir toujours bien... L'humour, la légèreté. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un de te laisser en lu ou en vue ou quoi que ce soit. Et de l'autre côté, t'as raison de te sentir blessé. C'est valide, c'est ok. Envoie un message. Yo. mais sois pas passif-agressif. Sois pas vu ou tu comptes me répondre un jour. C'est genre ultra too much. How do you feel yourself? Okay. How can you be yourself? The main thing is to know who yourself is. Okay, why is it very hard to be you, and how do you do to be yourself, and who teach you to know who you are? I have no fucking clue who I am. Je sais pas du tout qui je suis. Life is just about figuring it out, and if you don't figure it out in the lifespan, it's fine as well. C'est ok. Je sais pas, j'ai aucune idée de qui je suis. Je suis moi. Je fais mes conneries. Je suis maladroit. Et c'est déjà bien. Personne t'apprend à être toi-même. Ok, Elio, courage. IG Quentine, salutations de la France française. Bonjour, Quentin. Sacrifier, de mon point de vue, c'est de tout faire pour la personne quitte à se blesser et dévouer. Du coup, j'attends. Merci Xani. Après, j'ai vécu à l'étranger, donc c'est plus facile pour moi. Petite pause pour boire de l'eau. Bon, c'est un live catastrophique, mais il me plaît bien. Pauline, le lieu dans lequel tu te sens le mieux et pourquoi? Ma voiture. Tiens. Ma voiture. parce que c'est safe, c'est assez confiné et en même temps il y a une liberté instantanée incroyable. Tu peux tout faire, tu peux tout voir dans une voiture. C'est bête, c'est idiot, mais tiens, je te répondrai ça. Comme ça. Repose-moi la question demain et je t'aurai peut-être une autre réponse. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est ce à quoi j'ai pensé. Salut à tous, comment ça va? Merci pour tes messages, ça m'a pas mal aidé quand j'étais seul et en dépression. Et ben content que tu ailles mieux, Noah. Shirley, bonsoir Vagalam, ravi de vous retrouver. Enchanté. J'aime vraiment ta vision de la vie et des sentiments. Tu penses quoi de la peur de recommencer sa vie à zéro, un nouveau départ en quelque sorte? Eno, j'ai 28 ans et 150 vies derrière moi. J'en pense que c'est pas si difficile, donc on en fait tout un plat de recommencer, de tout claquer. C'est juste fatigant de toujours recommencer. Faut attention de ne pas tomber de l'autre côté. Dans le sens où tu vas recommencer à zéro, tu vas tout plaquer, tout recommencer, et puis au bout de 6 mois, tu te dis, en fait, je peux recommencer à nouveau. Et j'ai pu être bloqué dans cette boucle. Mais sinon, qu'est-ce que j'en pense? Fonce. Fonce. Se dévouer, c'est la même, mais sans se blesser. Or, je pense que beaucoup, dont moi, n'arrivent pas à ne pas se blesser. Et ben, Raking YouTube, je t'invite aussi à aller voir le petit podcast des émotions. Le petit podcast des émotions. T'auras ma réponse. Ce sera plus facile pour moi parce que je crois que j'ai réussi à l'articuler correctement dans ce podcast. L'épisode 2, Sacribilis, où justement on parle de ça, du dévouement et du sacrifice. Joconde, c'est écrit quoi sur ton petit gobelet? Je vous invite à découvrir cet artiste brave, dont j'adore les concepts, dont j'adore l'univers, dont j'adore les textes, dont j'adore tout ça. Voilà, tout simplement. Et streamer son dernier son, Plus d'amour. Du coup,
coup, je vous ai montré, je vois sur la caméra, sur le retour, que je vous ai pas montré grand-chose. Je recommence un peu plus près, mais c'est un petit gobelet sympa. Voilà, plus d'amour, ou plus d'amour. C'était dans un de ses projets, il a fait une box limitée, je m'en suis procuré un exemplaire. Ouais, sur Spotify aussi, le podcast. Il est partout, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast as well. Partout. It's very hard. I had to give up everything I had in Africa and I came in Europe. It's crazy and catastrophic. And go back? Do you, like... Can't you go back? Bonsoir, Océane. Si on donne tout le temps mais on reçoit jamais, est-ce qu'on doit changer et arrêter de donner? Si on donne tout le temps mais on reçoit jamais, est-ce qu'on doit changer et arrêter de donner? Est-ce que tu sens que tu as besoin d'arrêter de donner? T'as la réponse. Si tu te poses la question, je pense que oui. Léonel, comment faire pour avouer ses sentiments à une personne qu'on aime mais on a peur de briser le lien amical qu'on a? Déjà, dès lors que tu vas... En fait, c'est marrant. J'aime bien cette question. T'es en train de me dire, comment est-ce que je peux faire pour avouer mes sentiments, mais j'ai peur de perdre l'amitié. Et du coup, si tu as envie d'avouer tes sentiments, tu aimerais... Genre... Comment dire? T'aimerais aller plus loin que cette relation amicale. Tu aimerais avoir une... Alors, je dis pas que... Au contraire, en couple, je crois que être en relation, c'est avoir un meilleur ami, c'est être en colocation avec son meilleur ami, etc. Donc c'est pas renoncer à cette amitié, mais dès lors que tu as des ressentis, tu n'es pas vrai avec cette personne. C'est horrible d'être hypocrite. Comment faire, mais en faisant. Eno, je trouve que ton bureau a l'air tellement organisé, c'est incroyable. Alors non, j'aime bien, je suis un peu comme ça, mais un peu, j'aime bien les choses rangées, mais non, je suis un bordélique. Faut voir, mon bureau est... J'ai à peine la place pour ma souris, j'ai plein de trucs sur mon bureau tout le temps. Mais ça va, il y a pire. C'est toi qui fais la vidéo d'amour que tu publies sur ton IG. Tout ce que je fais, je le publie moi-même, oui. Offrir procure une sensation de joie, tu adhères. Oui, je crois, ça dépend des gens. Je fais partie de ceux où tu vas me parler d'un truc en me disant « Oh, ce serait trop bien ça ». Tu vois, je fais partie de ceux qui... si j'ai un ami qui prend un de mes stylos et qui joue avec et c'est un ami que j'ai dans le cœur, le lendemain il en reçoit un, quoi. Alors que où tu vas me dire ah, putain j'aime bien tes écouteurs, je vais en commander 3. Je suis sur Amazon tout de suite, quoi. Donc oui, j'adore offrir, ça me procure une joie énorme, et pas que du matériel du coup. J'ai le nez qui me gratte, je suis désolé. Je suis un peu enroulible. La normale est une plus grave. Je suis désolé Sylvie. Je me demande si c'est pas le câble, sauf que j'ai peur qu'en touchant, ça casse tout. Donc si tu veux bien, ce live il sera en rediffusion sur YouTube et j'enregistre le live avec un autre micro, donc je sais que la qualité est bien. Ouais Suzy, ce sera quand le live va s'arrêter, mais je vais rajouter un tout petit peu plus de temps, mais on s'arrêtera à 22h45. Voilà, on s'arrêtera à ce moment-là parce que c'est suffisant. Peut-être que j'irai faire un live sur TikTok par contre, pour voir un petit peu, parce que je sais que j'aimais bien à l'époque, et pour voir comment ça se passe, tout simplement. Pauline, et tu écoutes quoi en voiture? Ah, j'ai vraiment le nez qui me gratte. Alors attendez, je vais couper le micro juste pour me moucher. Pour ceux qui sont en rediffusion, bonsoir, le micro est coupé sur le live. Je suis désolé, je peux pas couper le micro que j'utilise là. How do you collect your ideas for your videos? You can't answer. It just... you can answer in French. Answer in French.
c'est toujours on the spark of the moment. C'est en instantanéité. Je suis pas en train de me dire ah putain, allez, il faut que je gratte ça pour ce soir, etc. C'est sur le moment, allez, faut que j'écrive. Et je trouve quelque chose. Zoé, t'as parlé de quel podcast? Le petit podcast des émotions. Et je me rends compte que j'ai pas encore répondu à Pauline. Et tu écoutes quoi en voiture? Souvent les mêmes artistes, Brave. Brave en fait partie. Beaucoup de piano, des podcasts, effectivement. Parfois rien du tout. Et ça, c'est bizarre, je le sais. Adrien, à quand une lecture sur le Discord? Oui, le Discord existe toujours, effectivement, je ne sais pas. Faudra qu'on fasse un truc un jour ou qu'on le supprime. Oui, je ne sais pas. Amès, détends-toi. Toujours dans la passive agressivité. Bonsoir Kuna. En quoi est-ce que tu crois? En la vie? En moi? En tout? En rien? Suzy, tu sors beaucoup, ça veut dire quoi sortir? Je vais au restaurant parfois. Sais-tu comment gérer une crise d'angoisse avant un oral, me demandait Léa. En comprenant que les gens s'en foutent de tes prises à l'oral, des prises de voix à l'oral, que les s'en fichent. Vous aurez oublié déjà demain toutes les erreurs que j'ai pu faire en parlant là, tous les bégaiements, tous les l'objectif, je crois qu'il n'est pas de régler une crise d'angoisse avant un oral. L'oral, c'est un exercice qui est pas facile pour tout le monde, qui est pas simple, qui est pourtant simple, pardon, mais il est pas facile. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis un peu en train de me perdre dans mes idées. L'important, c'est de calmer ta crise d'angoisse. Est-ce que tu fais des crises d'angoisse en dehors d'autres choses? Ça t'est déjà arrivé? Et qu'est-ce qui peut te faire te calmer? Boire un grand verre d'eau, je sais que moi, ça peut m'aider. L'arôme des mots, peux-tu nous parler un peu de l'écriture de ton 3e livre? Oui, alors, Davina, désolé, ma voix, j'ai l'impression qu'elle change. Le son de ta voix devient plus grave, c'est que chez moi. Non, c'est pas que chez vous. Mais vraiment, le premier live, il était très bien. Je vais essayer de bouger un peu mes câbles, mais j'ai peur que ça coupe tout. Le premier live, il était très bien, et là, visiblement, ça bug, et je ne sais pas quoi faire, sans avoir peur de tout casser. L'arôme des mots. Bah, mon 3e bouquin, j'essaie de l'écrire tous les jours. Au lieu de mettre des pressions en mode allez, il faut que j'écrive tout d'un coup, j'écris tous les jours, tout doucement. J'aimerais mettre les gens un peu mal à l'aise, tout simplement. J'aimerais qu'en lisant ce bouquin, on se dise est-ce qu'il est sérieux là? Voilà. Smileys, we would like to hear you speak English more. I don't know what to say. I have no idea what to say. One day I'll probably do a live in English, but who knows. Se sentir seul alors qu'on est entouré de personnes est un signe important, on se sent tous seuls. Exactement, Eno, on n'est jamais seul à se sentir seul. Je crois que j'ai dû le poster une fois, quelque chose comme ça. C'est fou comme ta voix a apaisé ma migraine. Tu as une voix de fou, je te remercie, une Bloody Moon. Quand on vit la souffrance des autres, c'est grave, docteur. Parfois, je souffre pas simple. Certaines de tes vidéos me parlent tellement. Je sais pas si c'est grave. Est-ce que tu trouves que c'est grave? Je pense que t'es la seule à pouvoir en juger. Si, j'ai du mal à savoir quand je suis triste ou joyeuse. Est-ce que tu as des tips pour savoir? Waouh. Là, comme ça, tout de suite, j'ai rien sur le fait. Tu es déjà en train d'écrire un 3e bouquin, mais j'ai raté des épisodes, mais quelle joie d'apprendre cette nouvelle. Oui, Kona, j'ai balancé l'info tout à l'heure. Oui, je suis quasiment à la moitié. J'aurais voulu le sortir pour Noël, mais je crois que ce sera précipité. Oui. J'avais envie de faire quelque chose de différent et en même temps qui est juste impardonnablement moi-même. Mais j'ai voulu l'écrire différemment et Lucas, qui me touche énormément, il m'a dit que pour la première fois, on reconnaît un style.
Enfin, il me dit là, il y a quelque chose d'intéressant. Ouais, mettre les gens mal à l'aise. Non, Natu, je crois pas qu'il y aura. Ce sera un peu comme Je me manque. Donc il y aura du visuel, parce que j'adore travailler les visus des choses. Donc par exemple, dans Je me manque, si tu veux, il y a des phrases ou des choses que j'ai mis en image. Donc par exemple, je pourrais en lire un passage d'ailleurs. Dans le titre Après les rires, dans le chapitre Après les rires, pardon, et toutes les fêtes s'essoufflent. Je sais plus où est-ce que j'ai écrit ça. Je vais vous lire un passage. Et tu vas comprendre. Où est-ce que je peux commencer? Donc, un passage de Je me manque, mon second bouquin qui est dispo partout. Et je vais bouger un peu la caméra pour pouvoir à la fois lire et vous montrer. Alors. Je cherche l'endroit. Voilà. Je suis resté plusieurs semaines, attendant maladroitement un petit éclair de je me sens bien. Et un soir, il est arrivé. Alors que je l'avais déjà observé de loin pendant plusieurs jours. Sur 2 talons, avec un accent brésilien et une façon déconcertante de vider la moitié de sa canette de coca pour la remplir d'un nectar alcoolisé. Je ne saurais ni définir ni expliquer ce qui m'a poussé à lui parler, tu sais. D'habitude, les gens ouvrent la discussion avec moi. L'inconnu à la gueule fatiguée et au regard dans le vide. Mais peut-être que cette fois, toutes les haleines alcoolisées ne sont finalement montées au crâne. J'ai souri, j'ai souligné son pragmatisme et sa façon intelligente de ne pas salir un verre de plus pour s'abreuver. Elle m'a regardé, amusée par l'expresso et le verre d'eau que je sirotais à 22h10 sur l'île de tous les péchés. Et il est 22h26 et je sirote un café et un verre d'eau. Comme quoi les habitudes ont la vie rude. Je ne pourrais pas te raconter notre discussion, tu sais, cher lecteur, tendre lectrice. J'en ai des souvenirs que les détails les plus idiots. Tu sais, ce que je te disais sur le besoin de fragmenter le monde qui m'entoure pour mieux l'appréhender. C'est exactement ça. De ces 3 heures à discuter, à rire, à, je crois, une fois pleurer, je n'ai retenu que des bribes de futilité. La courbure de son nez et les plissures de ses yeux à chaque fois qu'elle rigolait. La couleur posée sur le bout de ses ongles et la tournure britannisée de certaines de ses phrases. Mais surtout, la première qu'elle m'a adressée, après avoir moqué mon café. Je ne savais pas quand tu allais te décider à venir me parler. Après une semaine à te regarder, je pars après-demain matin. Je sais pas si c'est la caféine qui m'aura fait palpiter le cœur, mais tout de cette délicieuse inconnue me semblait être une énigme. Et bon sang que j'aime la résoudre, les décortiquer. Elle habitait aujourd'hui au Portugal, avait laissé le Brésil pour apprendre l'anglais à Londres. En clôturant cette discussion sans queue ni tête dans ma chambre, elle me proposa d'aller sur une île voisine le lendemain, puis de prendre, au retour, le même Uber qu'elle à ses amis pour aller à la dernière d'un DJ qui m'était, comme tous les autres DJ d'ailleurs, inconnu. Elle m'a fait rire à prendre sa valise avec elle, parce qu'elle avait son avion à 6h30 du matin. Tu verras, il y a des consignes pour les gens comme moi. Je pourrais y mettre mes affaires et on les reprendra en sortant de boîte. Effectivement, il y avait des consignes pour les gens comme elle. Et alors, pendant 5 heures, tous les sons, tout le sombre de cette piste de danse hispanique et toutes les surstimulations qui rend normalement mes sens sourds n'auront pas pu rendre muet sa façon de se déhancher et de happer mon attention. Mais toutes les fêtes s'essoufflent. Toutes les soirées meurent quand le ciel s'éveille, que l'alcool s'évapore et que les drogues s'effacent. Et ce soir-là, aux allures de matin, alors que les joues de ma belle brésilienne commençaient à luire sous la lumière du terminal, je n'avais qu'une envie, vider une moitié de canette de coca pour la re-remplir de son rire et pouvoir la siroter un autre été. Mais rien, lecteur-lectrice, rien. Le seul souvenir que j'ai de ses rires, c'est échoué avec ce morceau de moi que j'ai laissé sur ses lèvres. Et donc du coup, dans ce bouquin, il y a des petites images, et notamment un truc qui est une canette sur un sol. Ce soir-là, j'aurais voulu mettre son rire dans une canette. Donc le prochain bouquin, il aura des trucs un peu comme ça. Mais il est un peu plus travaillé, il est un peu plus écrit, etc. etc., etc. Voilà, bon. Très maladroit. Très maladroit, mais c'est le jeu. Ouais, je comprends pourquoi tout le monde aime ton livre. Merci, Fizi. C'est quoi cette voix? Il y a une voix grave là. Je suis désolé, Lily. Pardon.
Il y a un bug sur le live et j'arrive pas à le résoudre. Je le travaillerai pour que le prochain live soit beaucoup plus agréable, parce que je sais que c'est complètement un raté total, ce petit live. Donc on fera mieux la prochaine fois. Vraiment, un livre audio serait top. Merci Chris. Un jour. Justement, change la façon de lire, cela est intéressant. Donne une façon différente d'avoir l'imaginaire de la nature, comme des dessins au milieu des mots. Le principe de Piccolo. Après, tu sais, je suis encore en train de chercher mon style, Pierre-Alex Martin, donc j'ai pas envie de tester autre chose pour l'instant. Je m'enfonce dessus et je crois que j'arrive encore enfin à toucher quelque chose où je me dis, ok, là je fais plus du n'importe quoi, je fais peut-être quelque chose qui me ressemble. Merci Kevin. Laurie, ne spoil pas. Ne spoilez quoi? J'ai rien spoilé là, si? Volontairement, quand je lis mes passages, je réfléchis un peu. C'est pour ça que j'ai pris du temps à ne pas faire quelque chose qui pourrait spoiler quoi que ce soit. Après, il n'y a pas des grandes énigmes non plus, hein, à part celle de la vie. Bon, je vous souhaite une bonne nuit à tous et à une prochaine fois dans tes vidéos et j'espère rapidement dans un prochain live. Oui, Eno, avec plaisir. Prends soin de toi. Courage. C'est beau. Je l'ai sur la coudoir de mon canapé, mais je sais pas pourquoi j'avais aimé lire le premier dans le train, donc j'attends mon prochain voyage de train. Trop bien. C'est très perturbant cette voix grave, comme quoi on est attaché à ta jolie voix. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas quoi faire. Je suis juste... euh, j'ai horreur de ça. Je sais pas quoi faire. La zig de fond est agréable, c'est généralement du Maxime Verdoni, un ami. Voilà, mais Maxime, il a mis des musiques récemment, et je suis pas sûr que j'ai le droit de les utiliser. Donc on écoute tout le temps les mêmes. Oh que coucou, j'ai acheté ton livre. Merci infiniment Kelly. Je vous remercie pas assez pour toutes les personnes qui achètent un de mes bouquins. Vraiment. Que ce soit le premier ou le second, tout ce que je peux faire, ça me touche infiniment. Euh, Perso, j'entends comme d'habitude ta voix. Je vois pas en quoi il y a un bug. Ok. Si, tu as spoilé ton livre en soi, un passage. Oui, mais ce passage, il est genre... Oui, une page et demie. J'espère qu'il est bien plus dense que tout ça. Oui, effectivement, j'ai un peu spoilé, mais de l'autre côté, cette histoire-là, elle ne tenait que dans le passage que je vous ai parlé. Cette personne ne reviendra pas par la suite dans le bouquin et pas avant. Est-ce que tu as mis du temps avant d'écrire ton livre? En termes de quantité de temps, j'ai répondu à ça au dernier live. Je ne finirai jamais ce livre. En 48 heures, je l'ai écrit. Mais beaucoup plus de l'autre côté parce que je continue d'en poster des passages sur le blog qui en est lié. D'ailleurs, j'en ai un qui sort bientôt, que j'ai commencé à écrire. Je me manque en termes de quantité de temps, peut-être une semaine bout à bout, une semaine et demie. Par contre, j'ai mis plus d'un an à l'écrire parce que j'arrivais pas à m'y mettre. Kuna, ce n'est pas grave pour le bug, tu seras obligé de refaire un live. Oui. Rien de normal, tout va bien. Bon, bah alors je suis ouf, sauvé. Bonne nuit, Giuliano. What is your favorite book from the first or second one? Very hard to explain. I love the first one because this is the first time that I did something. But I think this one is more me. Je me manque et c'est un peu plus moi aujourd'hui. So I would prefer Je me manque, I think. Bon, Amès, il y a quand même pas mal de passages de mon livre partout, non? J'en lis des passages souvent. Je suis désolé si j'ai pu ruiner le truc. Mon anniversaire est dans quelques jours, j'ai demandé à ce qu'on me l'offre. Trop bien, Chris. Est-ce que vos livres sont accessibles à l'international? You can find them, but they are all in French all the time. They are on Amazon, and you can find Amazon in your country, I'm pretty sure. But they're in French. Et du coup, Rania, est-ce qu'on trouve dans toutes les librairies? Tu peux essayer avec ta librairie, ils vont contacter ma maison d'édition. Mais je t'avoue qu'en ce moment, on fait plus trop d'envois à quiconque, donc c'est plutôt via Amazon. Courage, Kuna. Buy the second one. Thank you.
Est-ce qu'on peut l'acheter de l'Algérie? J'ai aucune idée. Si vous avez Amazon en Algérie, je suis désolé. Je sais pas du tout. Pourtant, on me pose souvent la question. À chaque fois, je me dis, il faut que je me renseigne et je sais pas. Bonsoir Adrien. En se prenant pour ce que l'on n'est pas, on risque d'y aller laisser des plumes. Et peut-être même toutes les plumes qu'on pense. Belle soirée à toi. Joli. Merci Faiza. Quand on achète le livre, on devait avoir ta voix pour nous le lire. Oui, Yasmina, je sais. Congratulations from Tunisia. Merci. Perfect for learning French. Yeah, probably. Au contraire, je trouve que ce ne sont pas des spoils. I'm a fan of your story, sir. Thank you, Matt. C'est qui le meilleur selon toi des poètes? Celui que tu as dans ton petit cœur. La poésie, c'est un truc que tout le monde peut faire. La poésie, par définition, c'est juste voir le beau dans les choses. Et je crois que tout le monde le fait. Merci Elsa. Je sais pas si j'ai des belles mains. Laurie, Amazon, quelle horreur! Je sais pas si c'est une horreur. Ça a permis à beaucoup d'écrivains de se faire connaître. Et aujourd'hui, ils font les choses de mieux en mieux. Et je crois d'un point de vue... l'empreinte carbone d'un livre est beaucoup moins importante avec Amazon que n'importe quelle autre librairie, n'importe quiconque du milieu de l'édition. Ces bouquins sont imprimés à la demande, ils sont imprimés en France, ils sont imprimés dans le pays où tu l'as commandé. C'est un circuit relativement court et le circuit de distribution d'Amazon, il n'a pas un impact incroyable en termes de... parce qu'il est ultra optimisé, je crois, en tout cas. Voilà. Je comprends tout à fait le cœur qu'on peut avoir contre l'entité en elle-même, que je me prononcerai pas dessus. Mais je crois qu'ils ont permis à des auteurs super de trouver leur public et de les aider à publier quelque chose et à se faire connaître, etc., etc. Et en plus de ça, leur façon de gérer l'édition des bouquins est de mieux en mieux et aujourd'hui est meilleure que les autres systèmes. D'un point de vue écologie. Après, d'un point de vue gestion des droits, etc., j'en sais rien du tout, mais d'un point de vue écologie, c'est différent. Il est vrai que tu as des belles mains, je vous remercie. Well, it's not your voice. Fine, but same one else. I'm not sure I do understand. C'est normal, Laurie. Il faut savoir que dans l'édition classique, tes livres, ils sont imprimés en global. C'est-à-dire qu'ils font des impressions, ils sont obligés de faire 1500, 2000 exemplaires. Et si tu ne les vends pas en un temps donné, ils les brûlent. Amazon, ils impriment à la pièce. Du coup, c'est intéressant. Voilà, pour plein de choses. Tes audios sont un beau moqueur, prends soin de ta voix. Merci, à soir. Oui, tout ce que j'ai écrit, j'ai vécu Lost in Little. De quoi t'inspires-tu pour écrire de ma vie? Du coup, travaillant avec Amazon, je confirme ce que tu dis au point de vue écologique, c'est imprimé à la demande. Oui, Chris. Et au-delà de ça, alors on va pas faire du tout... ils font plein de choses mal. Hein. Énormément de choses mal. Mais ils ont leur propre circuit de distribution, donc ils passent pas par... je vous donne un exemple idiot. Si vous habitez à Lyon et vous voulez envoyer un colis par la poste à Biarritz, le colis va passer par Paris, qui va remonter en haut de la France pour repartir. Amazon, ça passe directement de commander quelqu'un qui est à Lyon et il passe distribué par Amazon, il va y avoir un... Bref, c'est un moins d'impact carbone d'un point de vue distribution. Ce qu'ils font après dans les autres pays et aux US et machin, peu importe. Amazon France, je crois qu'il y a des sociétés où on aime bien bâcher, on aime bien dire c'est des merdes, mais finalement ça va. Voilà. Pourquoi pas les garder à Metz? Parce que ça prend de la place. En fait, dans un classique, une édition classique, pardon, tes écrivains, on leur propose en disant voilà, ça fait 2 ans, on n'a pas vendu ton truc, on va les mettre au pilori, donc on va les brûler ou les recycler. Mais c'est jamais recyclé à 200% parce qu'il y a les encres, etc. Et certains papiers qui peuvent pas se recycler, peu importe. Et on te propose de racheter tes exemplaires. Voilà. Mais on peut pas se permettre de les garder parce que ça a un coût et donc on préfère les brûler. J'aime trop tes audios, ils sont souvent relaxants. Je te remercie, Harley. I paid your book for 1 month and it's still waiting in Germany. It's crazy. I don't know when it will come. I'm sorry. Did you buy them on Amazon Germany? Pourquoi dis-tu que si on aime les lecteurs, tes livres seront
plutôt bizarre ou inhabituel à lire. J'en sais rien. J'ai aucune prétention de dire que je suis bon écrivain, donc j'ai aucune idée. Je pense que... Parce que les seules personnes que je connaisse qui sont amoureux de littérature n'ont pas pris un plaisir immense à me lire. C'est un bon divertissement, mais je crois pas que ce soit un bon livre. J'en sais rien. En anglais, you can also try to make videos in English, maybe. I would love Adelina, but it's all about time. It's all about time. Je voudrais voir votre image. Tu as une belle plume tout de même. Je te remercie, MS. Then it should come quite fast. I don't know. It should not be a month. T'as des idées noires, c'est quoi les trucs qui te relaxent? Eh ben je lance des lives, Suzy. Association main dans la main. Bonsoir. Tu as vraiment une voix très belle et très relaxante, je te remercie Lisa. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. J'aime beaucoup les citations. Merci Harley pour ce partage. Pratiquement aucune librairie n'accepte de vendre des romans d'auteurs auto-édités, seulement les auteurs représentés en maison d'édition, c'est vrai. C'est vrai. Et les maisons d'édition qui sont pas indépendantes prennent une belle part sur les bouquins. Et font qu'on se retrouve aujourd'hui, tous vos influenceurs, etc. préférés, ils balancent des bouquins à 18, 19, 20 balles. Quand déjà, je crois qu'un livre à 12 €, mais après c'est parce que je lis pas, donc je trouve que 12 € c'est beaucoup trop cher. Je trouve, j'aimerais tellement que mes livres soient à 7, 8. Mais c'est le jeu. Clément, quand tu écris sur un ordinateur ou sur du papier? Eh ben, bien que j'ai ces petits crayons, j'écris tout sur ordinateur. Ces crayons sont plus des jeux. J'écris tout sur ordinateur parce que je suis extraordinairement frustré par ma rapidité d'écriture. Et déjà sur un clavier, alors que j'écris assez vite, je me trouve bloqué par ma capacité à écrire. Enfin, j'écris pas assez vite par rapport aux pensées. Vu que j'écris de la même façon que je parle, j'ai l'impression d'être bloqué par cette rapidité. You're my favorite page on Instagram. I've been learning French. Thank you so much. Quand tu écris, c'est bon. Bonsoir, tu as quel âge? Désolé, mais ça m'intrigue, j'ai 28 ans. C'est mon premier live sur ta chaîne. Quelle est la thématique? Association main dans la main. Alors déjà, on arrive au bout de ce live. En un petit quart d'heure, on va se dire au revoir. Il n'y a jamais de thématique sur mes lives. On parle. Voilà. Et on essaie de prendre un peu de plaisir. On se sourit. Nous sommes des mots relaxants. Exactement, Ames. Je vous appelais des petits tramadols. Ta musique actuellement dans un naufrage de mon côté. Je te remercie pour ce live qui m'a fait du bien. Je te remercie, Laurie, aussi. Claire de Lune, bonsoir. Comment vas-tu? We'll send you another book. It has lost on his way. Exactly, yeah. Thank you, Chris. Mince. Joconde, ta musique fétiche pour t'aider à dormir la nuit? Bah, en fait, c'est ce que j'ai mis là en fond. C'est des bruits de pluie, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que j'en ai encore d'ailleurs? Alexa, can you play some Rain Sound? Donc, c'est des bruits de pluie, des bruits de vent, des bruits blancs. Plutôt ce genre de choses que de la musique. On prend un bon temps et on boit de l'eau. Exactement, Madame la Conteuse. Exactement. I love your voice. Are you gay? I'm not gonna talk about my sexuality. Yeah. Tu parlais de tant de choses. But thank you for my voice. Thank you for my voice. Tu es jeune, il s'est parlé de tant de choses. Oui, peut-être. Avec beaucoup de maladresse. Association main dans la main. Quel est ton parcours scolaire? Très très bon en sciences. J'ai fait une prépa mathématiques que j'ai avorté. Je me suis retrouvé en communication. Année sabbatique, pardon. D'ailleurs, je me fous de la honte. J'ai toujours cru qu'on disait une année sympathique. Je crois que c'est à 22 ans que j'ai appris qu'on disait une année sabbatique. Voilà, c'est cadeau. Il y en a plein des trucs comme ça. Ça faisait tellement de sens dans ma tête. Peu importe. Année sabbatique, j'ai voyagé pas mal. Je suis allé en communication. J'ai pas de diplôme en France. J'ai été diplômé en Californie. Mais mes diplômes m'ont jamais servi parce que j'ai mes propres entreprises. Voilà. Et aujourd'hui, je donne des
des cours à des jeunes qui sont plus diplômés que moi, tout simplement. Je vais pas te mentir, les bruits de pluie, ça me donne envie de pisser. Oui, Orelsan, je mets toujours de la musique de Maxime, mais pas pour dormir. Je suis désolé, Suzy. 17 minutes de plus, oui. Et du café aussi, exactement. Why don't you show yourself? I would like to see who possesses such a peaceful voice. Okay, let's be honest here. This account, ce compte Instagram, this is just my personal diary. C'est mon journal intime. Point. I would feel weird putting pictures of myself in my own diary. Ça me ferait bizarre de mettre des selfies de moi sur mon journal intime. Imaginez, vous avez votre petit journal intime là, prenez votre petit carnet là, puis vous collez « Aujourd'hui, j'ai fait ça » et une photo de vous. C'est pas moi. Peut-être que des gens le font, mais c'est pas moi. Donc à la base, je voulais pas me montrer parce que j'ai pas la tête de l'emploi, je crois. Parler de sensibilité, bonjour, j'ai envie de mourir, je pleure parfois et vive l'amour, alors que je ressemble à un viking bodybuildé, barbe et cheveux longs. Bon. Bof. Et puis ensuite, c'est parce que, bah voilà. Ça ne veut pas dire que demain je le ferai pas. Pour d'autres projets, par exemple le podcast avec Lucas, on se pose la question, est-ce qu'on se filmerait pas? Voilà. So that's the reason why. J'adore ce que tu fais. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui veulent se lancer dans les rédactions de poèmes ou de livres? Ça m'intéresse beaucoup. J'ai aucune idée, Clem. Fais-le. Do it. Fais-le. Une année sympathique, une amie pensait ça aussi pendant longtemps. Mais j'en ai plein des trucs comme ça, genre un caillou de sang. Un caillou de sang. Un truc qui bouge ton artère. Pour moi, c'était un caillou, pas un caillot. J'ai appris ça pareil quand j'étais beaucoup trop vieux. En prépa maths d'ailleurs, à 20 ans. On t'ai dit, oui, il y a un caillou. Beaucoup plus de sens. Voilà, c'est tellement une année sabbatique, c'est sympathique. Exactement. Bon, on est sur la même longueur d'onde, alors je passe pas trop pour un fou. Ils ont bien la chance de t'avoir comme professeur. Faudrait leur poser la question, Sylvie. C'est quoi qui t'a donné envie d'écrire? Je me tournais les pouces. Tu es tellement chou, on est sympathique, c'est ça. Bonsoir, j'adore tes audios. Il m'a pas oublié la langue française. Merci Mirella, Adriana. I wish my French was better. How can we get those journey with your logo and pen also? The pen, we have a collab coming. Pour les stylos, j'ai une collaboration qui vient. En fait, le problème, c'est que ces trucs-là, ça coûte une fortune. Genre vraiment. Et j'avais envie d'en faire vague à l'âme. J'en ai pas là ici, mais j'en ai fait avec ce logo-là. Et j'ai eu des trucs, sauf que ça coûte une fortune. Et je sais pas si je suis à l'aise à l'idée de proposer ces stylos. Parce que, genre, ça coûte cher. C'est ridicule pour un stylo, quoi. C'est 200 balles. Donc, ce serait tellement ahurissant. Je suis OK pour me faire plaisir moi, mais proposer ça à des gens, et puis en plus, du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'investisse de l'argent pour en faire une dizaine, quinzaine pour les gens, et du coup, pas savoir si je vais l'avoir. Et en fait, ce serait tellement ridicule, et je fais pas ça pour le plaisir. Les carnets, par contre, ça arrive. Les petits carnets, ça arrive très bientôt. Voilà. Et j'ai aussi commencé j'ai acheté tous les outils pour faire du travail du cuir parce que j'adore le cuir, j'adore ces choses-là. Et en fait, je proposerai les carnets. On se fera des lives où je ferai des petits des portefeuilles avec ces carnets, etc. Tout en parlant exactement comme ça pour continuer d'avoir la main. Voilà, je ferai des trucs et on parlera. Tout simplement. Je me demandais, le podcast qui vient avec quoi, superbe idée. Oui, Ouna. Un viking barbu, ça m'a fait ma soirée. Oui, Chris. Je me demandais, depuis quelques mois, j'ai l'envie d'écrire ce qui m'entoure, les réactions humaines, les différences humaines, etc. Mais je sais pas si ça en vaut la peine ou ça servira. Est-ce que tu me dis que t'as envie, c'est que ça sert, alors fonce. Brocoli, j'ai toujours dit un broncoli. Alors, je suis pas de la même team, Claire, du coup. Pourquoi un broncoli? Ta voix t'es pastel, ça pense et réchauffe le cœur. Merci, Naliessen. Tu me dis sourire. Tu me fais sourire alors que la vie c'était pas gagné. Mais je suis content, Agnès. Fais-le, Umaima. Fonce. Je suis terrifié des conseils STP. Fais-le. Qu'est-ce qui te terrifie là-dedans? C'est beau d'avoir des nouveaux projets. C'est comme ça qu'on a le cœur qui bat.
Perso, je pense que le fait qu'on voit pas ta tête makes it much more exciting. Du coup, si un jour tu décides de mettre un sondage en story pour montrer ta tête, I'd be hitting the no button so hard. This is one of I cannot hide my face, meaning that it appeared many times on social media, but I'm not gonna hide it. This being said, I don't think I'm gonna like push it to people at any point. Or it will be just for one project. For example, the podcast. If I do a podcast, okay, let's do with the French accent. If I do a podcast and it's filmed, of course on Spotify I will not put the video, but I might put it somewhere. So my face is not a secret, but yeah. Je suis en roue libre total. J'ai commencé ton nouveau livre. Je dois t'avouer que c'est intense et très émotif. Je te remercie, Gaël. Je serais honoré, et d'ailleurs j'en profite, ça fait longtemps que j'ai déposé ma petite casquette de commercial pour Vague à l'âme là. Mais si jamais vous vous êtes procuré un de mes bouquins, et surtout celui-ci, parce qu'il me tient surtout à cœur, si vous avez 1 minute, 10 secondes pour laisser un avis sur Amazon, parce qu'il n'a pas été très bien noté, parce qu'en fait il est un peu spécial, je pense, je sais pas. J'ai eu beaucoup plus de mauvais commentaires sur ce livre-là, mais de l'autre côté, il y a plein de personnes qui m'ont dit l'apprécier mais n'ont pas laissé de commentaires, et en fait ça aide immensément. Donc je fais ma petite publicité. Si vous êtes procuré le livre, qu'il vous a plu ou qu'il vous a pas plu, laissez des avis, dites, enfin vous vous rendez pas compte à quel point c'est immense la force que vous avez. Voilà. Non, jamais je suis... Alors, je trouve ça dur de partager ces textes ou autres. Es-tu sûr de toi à chaque post? Jamais sûr de moi. Je poste, c'est tout. Je m'en fous de ce que vous y pensez, je le fais pour moi. Et même quand je fais un post, salut, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble, et que j'y parsème un peu de joliesse, etc., je crois que je le fais je fais des contenus que j'aurais aimé entendre. Ça s'arrête là. Tu es 2 personnes, j'entends 2 voix. Non? Il y a 2 voix? Je plaide coupable, je n'ai pas encore les sitcoms. C'est pas grave. À la fin, je m'en fiche, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de retours. Il y a eu un moins bon engouement sur Je me manque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus moi, donc j'ai pas mal vécu, ce serait fort. Je me suis remis en question, quoi. Putain, attends, là, je suis vraiment moi, et ça plaît moins, mais c'est comme tout. Quand je l'aurai. Merci Chris. En effet, les avis font plus de bruit que les avis positifs, je comprends tout à fait. Exactement, et ça, j'en parle tellement souvent à plein de personnes, à mes étudiants, à plein de gens. La force que les gens ont de laisser du sourire. On a cette tendance, vous allez dans un restaurant un soir et tout se passe bien. Peut-être que quand on vous demande une recommandation, vous allez dire il est génial ce resto. Par contre, si ça se passe pas bien, on en fait des caisses tout le temps. C'est dommage. Pas d'en faire des caisses quand on n'est pas content, mais de ne pas dire ça c'était bien. Ça c'est dommage. Yes, there's a podcast coming, Lina. And there's already a podcast, le petit podcast des émotions. Je manque de toi, trop cute. Merci Isabella. Merci. Oui, il y a un podcast. J'ai été invité à un podcast qui s'appelle Le Petit Podcast des Émotions par Camille, que je vous encourage à aller voir, aller écouter. Voilà. Et il y a un podcast avec mon ami Lucas. On a déjà enregistré 2 épisodes. On a le 3e lundi. On essaie d'en avoir 4-5 en réserve et on va commencer à les mettre en ligne. Et puis ce sera un podcast hebdomadaire. Tout simplement. Voilà. J'aime bien l'idée de ne pas montrer votre visage, bien que j'aimerais bien vous voir. Mais merci Béa. J'ai pas prévu de changer énormément mon contenu, mon concept. Maintenant, ça fait 3 ans que je dis que je sais pas, que machin. On verra. Écriture poétique. Est-ce que c'est oser d'envoyer un manuscrit à la maison des audacieux? Oser, je ne sais pas. Fonce. Maintenant que je te dis ça, la maison n'a pas pour but de publier d'autres artistes avant un moment, parce qu'on a fait plein de petits ratés, on a fait plein de petits trucs, et on a un gros projet qui arrive, qui sera d'autres choses. Donc on publie pas, c'est pas prévu. Si tu aimerais être publié, j'ai envie de te dire, dans les 2 ans,
passe pas par la maison. Voilà. Tu peux résumer tes livres en 2 courtes minutes. Oui, je vais faire ça à Metz. Ils sont où les podcasts Spotify, Chris? Ils sont partout. Si tu veux, pour trouver le podcast de Camille, où j'y suis, son dernier épisode, Camille, son compte Instagram, c'est Artdemaux. ARTDESMAUX. Hop, j'essaie de trouver. Où est-ce que c'est? Est-ce que ça focus? Camille Artdemaux, je pense qu'on peut le voir dans son livre. D'autre part là. @Artdemaux. Et le petit podcast, c'est le petit podcast des émotions, tout simplement. Et tu pourras le trouver, il est sur toutes les plateformes. Je t'oublie pas à Metz. Je regarde les autres commentaires. Bon, quelqu'un, je lui demande si c'est toi, mais moi. C'est arrivé déjà. Savoir, tantôt plus droit, tantôt plus rapide et plus aigu. Je suis désolé, Makamoun. J'ai l'impression, je crois maintenant, si tu me dis que c'est plus aigu, plus grave parfois, je pense que c'est un problème de connexion internet. Tes stylos m'appellent, ils sont très beaux. Oui, je les adore. J'en parle souvent. Ah tiens, ça c'était un des tests que j'avais fait pour le logo Vagalam. J'ai fait des logos, des stylos comme ça en entier. C'est des stylos mécaniques, mais ça coûte une petite fortune. J'aurais aimé en faire, mais je sais pas si c'est intéressant. Beaucoup et qu'elle accompagne mon début de journée, ça fait du bien, avec un grand merci à toi. Est-ce que tu as du mal à monter le fait que t'allais mal? En fait, j'ai pas du mal à dire que je vais mal. Juste, j'en trouve parfois pas l'utilité. Quand je le dis, par contre, c'est important pour moi. J'attends rien en retour. Voilà. J'attends rien en retour, en revanche. Bon, je vais pas tarder à vous laisser. Oui, Laurie. J'ai lu tes 2 bouquins, ils sont sublimes, c'est de la poésie authentique, Vagalam, c'est rien. Il pape le profond de chacun de nous. Mais je te remercie, Univ. Ça fait tellement de bien d'entendre ta voix, etc. Bonne nuit à toi, ça va plutôt pas mal. Alors, en quelques minutes, mes 2 bouquins, c'est difficile. Hein. Je ne finirai jamais ce livre. Un livre maladroit, qui est un peu, mais en fait, je ne finirai jamais ce livre. Je pense que c'est les premiers balbutiements. C'est un peu un enfant qui apprend à marcher, quoi, et qui se casse la gueule plus d'une fois. Mais il continue, il s'arrête pas. Il relève et il tente. Il fait des erreurs, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je finirai jamais ce livre, c'est un bouquin où je parle de tout et de rien. Je parle des panneaux toutes directions, je parle du café, je parle des saisons, je parle des femmes, je parle de l'amour, je parle des tristesses, des pleurs, je parle de ma façon de ne pas aimer lire, je parle de ma passion de ne pas aimer lire. Voilà, c'est un livre qui est pas figé, que j'espère continuer d'écrire pendant les 15 prochaines années. Je me manque de l'autre côté, c'est un peu la quête d'un type qui s'est perdu, mais qui se cherche, et sans se chercher vraiment, parce que finalement, est-ce qu'il est vraiment perdu? On n'en sait rien. Ça, c'est plutôt l'adolescent qui marche, qui continue de faire des erreurs. D'un point de vue purement écrivain, je crois qu'il est beaucoup plus abouti, ce livre, plus intéressant. Mais non, j'en suis plus fier de Je me manque. Et dedans, un peu comme le petit Pousset, je ressasse des souvenirs, des moments intéressants, moins intéressants, etc. etc. Voilà. Artdemaux MAUX. Elle vient juste de rejoindre. Coucou Camille, on parlait de toi. Comment tu arrives à être aussi positif? Parce que je sais aussi être extraordinairement négatif. Je crois. Bon. Je les mets sur ma liste de... Merci Zoé, ça me touche. Pourquoi en es-tu plus fier? Je sais pas, je crois que ça me ressemble plus. J'ai l'impression que je ne finirai jamais ce livre. Les fragments derrière me plaisent beaucoup. Le livre en lui-même, je dirais pas qu'il me déplaît, mais j'ai l'impression que je l'ai publié parce qu'il fallait le sortir. Parce que je savais que je suis un peu comme ça, moi.
Ah, il faut que j'aille dans la voiture. Si je veux aller au sport, il faut qu'on me dise allez, fonce. Et je vais dans la voiture et c'est bon. C'est un peu ça. Je me suis dit, écrire, ça me plaît. J'adore les objets. Vous le voyez maintenant. J'ai envie de faire des livres. Il faut que j'en fasse un. Il faut qu'il soit maladroit. Il faut qu'il sorte pour démystifier ce premier bouquin. Et le deuxième, c'est me dire un peu confirmer. Un peu confirmer tout ça. Oui, c'est vrai, le chapitre amputé. Thé ou café Café, plutôt. Tu peux une candela, mais je suis pas sûr de pouvoir t'aider ou d'avoir et le temps et la force mentale d'aider qui que ce soit. J'ai déjà du mal à m'aider moi-même. Merci beaucoup. Maintenant, il faut que j'aille commander tes livres au Papa Noël. Merci Yasmina. Bon, écoutez, on va pas tarder bien longtemps. Je vous remercie de votre temps. Je vous remercie de m'avoir supporté pendant ces je ne sais pas combien de temps. Malgré mes bégaiements, le micro qui s'arrête, le lancement de 2 lives à la suite, malgré tous ces ratés et cette maladresse, je voulais vous remercier. Parce que j'ai ouvert ce live, j'étais un peu moins enjoué. Je pense donc la rediffusion sera sur YouTube. Je suis pas sûr que je vais mettre la rediffusion sur Instagram, par contre. Parce que c'est très maladroit et que je préfère YouTube, c'est un peu plus petit comité, je crois. La chaîne YouTube, c'est Vagalam, pareil, peu importe. J'ai commencé ce live en étant un petit peu plus triste que maintenant, donc je voulais vous remercier, je voulais vous dire de penser à boire de l'eau, de prendre soin de vous et tout le tralala, quoi, voilà. À très vite, belle soirée, et puis à la prochaine. On se revoit bientôt. Pour ceux qui sont encore là sur la rediffusion, désolé pour ce temps de battement. Je voulais vous remercier. J'espère que c'était pas trop catastrophique. C'est une première à nouveau où je fais à la fois la rediffusion et le live en même temps. J'espère que c'était pas trop frustrant, que je vous ai pas trop offert justement ce stress sur un plateau d'argent là. Toutes les choses que j'ai pu montrer, vu que j'ai dit que je mettais pas le live en rediffusion, je sais pas quoi faire. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. J'espère aussi que quand je m'approche du micro ou que je suis plus loin, comme je le fais maintenant, c'est pas désagréable parce que je sais pas comment ce micro-là, dans lequel je parle, fonctionne. Voilà. Merci, prenez soin de vous. À une prochaine. Des bisous. Tout ce qui s'ensuit. Comme d'habitude, on va voir si je m'en souviens. Je vous laisse avec un tout petit peu de musique de Maxime. Et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.